n'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes le 8 mai 1945 et je ferai bientôt 2 vidéos, dont une sera privée, payante, sur mon Patreon, sur la signification de la libération de l'Europe, qui n'est pas vraiment une libération, mais je vous laisserai sur ces vidéos dans quelques minutes. Aujourd'hui, je découvre ce matin que l'interview que j'ai faite avec Michel Drac il y a quelques semaines, quelques jours, a été censurée, a été strikée par YouTube. Bien sûr, je la remettrai dans mes autres plateformes, et je vous encourage d'y aller, et je vous encourage de quitter les plateformes qui censurent. Et je voulais vous faire une petite réflexion double, un petit moment de, non pas d'énervement, mais de réflexion toute simple. Tout d'abord, une entreprise a un capital sympathie. Une entreprise a ce qu'on appelle en comptabilité un goodwill, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas forcément liée à ses actifs, mais qui est liée à ce que, entre autres, les gens pensent d'elle. Il y a des entreprises qui ont un bon capital sympathie, Apple par exemple, etc., et d'autres qui ne l'ont pas. Celles qui sont en position de monopole, ou quasi-monopole, ce qui est le cas des GAFA, des Facebook et des YouTube, etc., devraient travailler ce capital sympathie et permettre à leurs utilisateurs, à leurs clients, en fait, même s'ils ne payent pas forcément, qui sont en fait le produit, vous savez, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, eh bien, ils devraient faire en sorte d'être appréciés. Et je crois que l'erreur qu'au font ces plateformes, c'est de devenir des censeurs et de se substituer d'ailleurs à personne, puisque rien ne devrait être censuré, sauf ce qui est évidemment criminel. Et ils mettent en place des règles qui changent, qui changent à l'improviste, qui sont même parfois rétroactives. J'ai été banni pour une durée indéterminée de Facebook pour avoir posté un message en 2011, donc il y a 9 ans. Donc de manière rétroactive, ils s'arrangent le droit de faire cela. On s'en souviendra de l'application des lois de manière rétroactive. Vous allez voir, lorsque nous prendrons le pouvoir d'une manière ou d'une autre, vous allez voir ce qu'on va faire de manière rétroactive. Bref, cette censure de cette petite vidéo, et qui je ne suis rien du tout, hein, je ne suis pas du tout un grand canal YouTube, etc., suit à celle de l'interview que j'avais faite de Jean Robin. Alors, certes, on peut aimer ou on peut ne pas apprécier ces individus, ces personnes et leurs idées que j'interviewe, mais le contenu des 2 vidéos était parfaitement raisonné, moral même. Et je pense qu'il y a clairement aujourd'hui une volonté qui n'est pas d'ailleurs sur le coup forcément directement de la plateforme de YouTube. Car en fait, ces vidéos ont tourné pendant un certain temps, et puis c'est seulement après qu'il y ait eu quelques dizaines de milliers de visionnages, je crois près de plusieurs 30 ou 40 000 sur celle de Michel Drac, par exemple, que ces vidéos ont été censurées. Ce qui me fait penser que c'est probablement sous dénonciation que les vidéos ont été enlevées. Ce qui est étonnant, c'est que je ne reçois aucun message, je ne reçois même pas ce qu'on appelle un strike, c'est-à-dire une menace sur la chaîne. C'est simplement, elles sont éliminées et on peut faire appel, mais cet appel ne donne jamais de suite. Alors, il est probable que ce soit sous dénonciation, et c'est là le deuxième point où je voulais en venir. Le premier point, je vais le terminer en fait, c'est que, ou plutôt je vais le terminer après. Les dénonciations veulent dire que parmi vous, il y a des gens qui regardent ces vidéos parce qu'ils décident qu'ils n'aiment pas quelqu'un, pour une raison ou une autre, parce qu'ils décident qu'ils n'aiment pas un propos qu'ils entendent, pour une raison ou une autre, et qui donc ils vont faire le petit facho, le petit léon, pas facho, le faillot, voilà, et ils vont voir donc la plateforme et dire on n'aime pas, etc. Très bien. Et en fait, c'est pour ça que je quitte ces plateformes. C'est pour ça que progressivement, je suis en train, et en 2022, je quitterai totalement toutes ces plateformes,
parce que je ne veux plus amuser ou passer des informations ou passer du savoir ou de la sagesse à des cons. Ces gens ne méritent pas. En fait, ils méritent juste de mourir. C'est ce qui va leur arriver. D'ailleurs, oh, ce ne sera pas par moi. Ce sera par les événements qui sont en train d'arriver. C'est pour ça que je vais de plus en plus me réjouir de l'effondrement qui arrive, tout en sachant que je vais souffrir dans le processus également. Mais je pense que le temps de la purge est arrivé, le temps de l'élimination est arrivé. Et si vous mettez 2 secondes on en parlera dans la vidéo justement sur la liberté qui viendra dans quelques heures. Si vous mettez à la place des gens qui dirigent le monde, euh, le concept d'exterminer la plupart des cons et des gens inutiles, et si je ne peux pas être d'accord avec, je peux le comprendre. Et je vous expliquerai comment ils vont le faire dans ces vidéos. Parce que je commence à avoir les infos, ça commence à venir parce que le moment s'approche. Et bref, voilà, ça aussi il va falloir se préparer. Alors évidemment, ces gens, je ne peux pas aller les trouver physiquement, leur tirer les oreilles. Et donc, dans ces cas-là, vous savez, moi, tout ce process, tout ce que je fais depuis 10 ans, quoi qu'en disent certains, en fait, j'ai pas gagné un centime. J'ai à peine couvert une partie de mes frais, mais entre les éditeurs qui meurent et qui ne payent pas leurs dettes, entre les tracas, entre je suis interdit bancaire en France à cause de mes idées, alors que je pense que personne ne sait les expliciter. Bref, peu importe, ça ne m'amène rien de positif, ce que j'ai fait depuis 10 ans. Ce n'est que des coûts. Des coûts au terme financier, parce que des coûts au terme physique, bah forcément les gens lorsqu'ils me rencontrent et lorsqu'ils me voient, je pense que leur envie leur passe assez rapidement. Mais ça viendra peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça n'a pas été avantageux du tout. Alors parfois, j'essaie de grappiller, et même je remercie beaucoup ceux qui me soutiennent sur mon compte Patreon. Ça couvre une partie de mes frais, mais c'est de très très loin pas rémunérateur. Et donc pour moi, quitter ces plateformes, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller, et dès à présent, depuis cette année, je dirais que la moitié de mon contenu est sur la plateforme Patreon, qui est ensuite alimenté par... alors aujourd'hui c'est essentiellement YouTube, bien que je fasse des copies des vidéos que je mets sur d'autres plateformes et que je peux rendre publiques le temps voulu. Mais on peut aussi imaginer d'autres plateformes qui ensuite donnent sur Patreon. Et quand bien même Patreon pourrait se terminer, il y en a d'autres. Donc on ne peut pas lutter. C'est ça où ces entreprises sont idiotes. Parce qu'elles ne luttent pas, le chat arrête de me faire chier quand je fais mes vidéos. Sinon tu vas. Et bref, voilà, il m'a fait perdre mon truc. Donc un petit truc de café. Soyez patient et indulgent. Bref, donc la raison pour laquelle je quitte, c'est parce que je ne suis pas là pour vous divertir. Bien que j'utilise de l'humour, bien que j'utilise j'espère, des sujets variés, que je fais l'effort d'aller interviewer des gens, même souvent prestigieux, hein, je veux dire, Peter Schiff, il n'est pas facile à atteindre. Alors, regardez sa vidéo récente, ou même Michel Drac, qui, alors certes, je le considère comme un ami, mais qui a pu interviewer Michel Drac ces dernières années. Bref, donc c'est quand même aussi un petit peu pour vous que je fais cela, mais ce n'est pas pour vous divertir, c'est pour vous amener à la réflexion. Je dis toujours, réfléchissez par vous-même. Voilà, encore un truc très facho, n'est-ce pas? euh, Moi qui suis plutôt pour la liberté et qui sera le thème des 2 vidéos prochaines donc. Et donc je suis sur Patreon. Et là au moins, il n'y a pas des plaisantins, il n'y a pas des rigolos, il y a des gens qui sont là sérieusement. Alors certes, ça coûte pas cher, 1 euro par mois pour pouvoir discuter avec des gens dans les forums, dans la discussion qui suit les vidéos, pouvoir avoir des vidéos exclusives dans le sens où on parle sérieusement ou avec humour, mais certes on parle d'éléments sérieux, mais au moins là il n'y a pas des dénonciateurs, il n'y a pas des Fayot, il n'y a pas des Léon, il n'y a pas des
des petites merdes. Et aussi, il n'y a pas les gens, parce que le problème de YouTube, c'est qu'entre tous les gens qui ont moins de 100 de QI, qui sont à la limite pas des êtres humains, entre tous les gens qui sont juste abrutis par l'éducation nationale, par la propagande, etc., qui ne sont pas capables d'avoir la cognition, ils ne comprennent pas les phrases, ils voient les images bêtement, et ils ne comprennent même pas les structures de phrases, ils ne comprennent même pas les concepts aussi simples. Et je pense qu'ils vivent par le fait de cette éducation minable qui s'occupe des jeunes et des enfants depuis 40 ans. C'est des gens qui ont 300 mots de vocabulaire, qui doivent comprendre 20 verbes et qui n'ont aucune capacité à comprendre des phrases, des concepts, des idées. Et donc, ils sont dans l'émotion, dans le j'aime, j'aime pas. Et ce sont des gens qui vont devenir, qui vont être essentiellement des victimes dans ce qui nous arrive, mais qui vont être balayés et éliminés dans les 5 années, quoi. Franchement, je vois pas comment ça peut durer plus longtemps que ça. Mais aussi que ça va être des gens qui vont devenir extrêmement agressifs, parce que quand tu peux pas exprimer une émotion par des mots, quand tu peux pas, le mot est un symbole, quand tu peux pas mettre du symbole sur des idées, sur des émotions, bah, au bout d'un moment, tu es comme un animal, tu es frustré, sauf que l'animal, lui, est habitué à être comme il est. L'être humain étant frustré, il devient violent, et donc il frappe, et donc il va se prendre la réponse au retour, parce que bah voilà, les gens ils commencent à être prêts en face. Et bref, donc aujourd'hui, ces petits malins, ces petits rigolos qui censurent et qui dénoncent, en fait, ils amènent ces sociétés, ces grandes sociétés, à faire ce qu'elles ne devraient pas faire, c'est-à-dire faire cette censure, et donc détruire leur image. Parce que, croyez-moi, nous utilisons encore ces plateformes parce qu'elles nous sont vaguement utiles, parce qu'elles sont vaguement quasi-monopole. Mais très rapidement, la concurrence, elle arrive. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans, lorsque j'ai eu mon premier ban de 3 mois sur YouTube, sur Facebook, je crois. Et la concurrence arrive. Il y en a plein, et il y en aura plein d'autres, parce que le libre marché fait cela. Encore pour les années qui restent, de toute façon, bientôt ça n'aura plus aucune importance. Mais ces plateformes, elles ont un problème, c'est que le capital sympathie, il est en train d'être totalement détruit, et voire on arrive à l'inverse, c'est-à-dire à une charge d'animosité, de haine envers elles. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je devais rencontrer quelqu'un qui me dit je travaille pour YouTube ou Facebook, euh, il entendrait mon avis très, très, très clairement. Mais très plus grave, je pense que, alors dans mon cas, ça n'a aucune importance parce que je m'en fiche un peu, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour vous divertir. Et en réalité, je suis là de manière un petit peu altruiste depuis longtemps. En revanche, rappelez-vous que je suis un mec qui gagnait entre 200 et 300 000 euros par an avant. Et donc, largement pas, c'est largement pas ce que je fais aujourd'hui. Hein. Alors, heureusement, j'ai mis de côté pour avoir d'autres sources de revenus, donc ça va. Mais je fais pas ça pour l'argent. Bref, alors vous allez me dire pourquoi tu demandes des sous sur Patreon. Mais c'est pour le filtrer. C'est pour filtrer les bons gars de la merde. Et c'est comme ça. Donc, si vous êtes un bon gars, vous allez sur Patreon. Si vous êtes une merde, bah, vous n'allez pas sur Patreon. Et c'est tout. Le problème, c'est que il y a des gens qui, en revanche, vivent de ça. Il y a des créateurs, des gens pour qui leur plateforme est toute leur vie. Et ce genre de censure peuvent les amener à la perte de leurs revenus sur lesquels ils comptent, surtout dans des périodes difficiles comme maintenant. Et donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas une menace, pas du tout, mais c'est un avertissement. Faites gaffe, chers employés des GAFA, parce que tôt ou tard, il va y avoir un mec qui va venir vous dessouder, hein, physiquement. Et là, vos actions en bourse, elles vont tomber. En plus, vous trouvez que c'est difficile de trouver l'adresse du patron, du PDG de la société dans le pays et au siège. Vous trouvez que c'est pas compliqué? Regardez aux États-Unis, moi quand j'habitais à San Francisco, tu pouvais aller très facilement. Bon, moi je me souviens que mon voisin c'était Larry Ellison. Bon, on le connaissait, voilà, très bien. Hein. On bouffait chez lui, il bouffait chez nous, mais
il y avait son nom sur la boîte aux lettres. Enfin, je veux dire, c'est facile de trouver ces gens. Alors après, rien ne dit qu'ils soient pas là physiquement eux-mêmes, mais ils ont leur famille, ils ont tout ça. Donc, moi, je dis, faites gaffe, les mecs. Encore une fois, j'appelle exactement l'inverse. J'appelle à la raison. Mais faites gaffe, parce que dans un monde qui devient violent, dans un monde qui s'appauvrit, il va y avoir des gens qui vont faire des conneries et qui vont s'énerver parce que toute leur vie était basée sur leur image, ils ont investi leur ego, ils ont investi tout ça dans ces plateformes et dans l'image qu'elles leur apportaient. Et puis tout d'un coup, par malveillance, par bêtise de l'algorithme, etc., peu importe, ils se font striker, ils perdent leurs revenus, ils perdent leur investissement dans l'image, dans l'ego. Pour certains, c'est des années de travail. Bon. Et vous croyez qu'ils vont faire quoi? Bref, un homme averti en vaut deux, mais je pense qu'ils s'en foutent. Et ils paieront cher. Mais c'est comme ça. Donc moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai prédit, vous allez voir des cadres de ces sociétés qui vont avoir des problèmes. Mais c'est comme ça. Alors après, prédire, ça ne veut pas dire le souhaiter. Mais je me comprends. En revanche, je ne ferai rien. Bref, donc vous savez où me retrouver sur Patreon. Et vous savez, je vais encore rajouter 5 minutes. Si ça vous intéresse pas, de toute façon, coupez. Eh bien, je suis né en 1971 en bon français. Et pendant ces années, euh, après les années 60, après la révolution culturelle, si on veut, de grande liberté des années 60, parce que, vous savez, le nazisme a perdu la Deuxième Guerre mondiale, et avant la Deuxième Guerre mondiale, de toute façon, il n'y avait pas de liberté. Il y a eu un moment où le capitalisme, c'est-à-dire la liberté de faire des affaires, a régné dans quelques pays du monde au 19e siècle et au début du 20e. Et puis progressivement, à partir de 1930, il a régressé, il a disparu. Il n'y a pas de capitalisme en réalité. Ce que vous croyez être du capitalisme, c'est en fait la corruption de l'État et des grandes entreprises, mais c'est pas du tout du capitalisme, ça n'a rien à voir. Ça arrange bien les communistes de dire que cette société est capitaliste, mais cette société, elle est massivement socialiste et massivement euh, orientée dans la corruption de l'État au profit de quelques personnes riches. Mais c'est l'État le problème, c'est l'État l'outil de corruption. Les gens, ils veulent tous devenir riches, ils veulent tous dominer, enfin certains, mais on en parlera dans la vidéo qui vient, là, la prochaine. Mais ce n'est pas du tout c'est pas du tout lié au libre marché, à la capacité d'entreprendre, etc. Bref, il n'y a pas eu de liberté en réalité après la Deuxième Guerre mondiale. Il nous a fallu choisir entre des formes de socialisme différents, entre le nationalisme, le socialisme national ethnique à l'allemande, et avec ses variantes dans d'autres pays. S'il y a eu du fascisme appliqué, probablement il l'a été, qui est aussi une forme de gauchisme, mais il y a eu du fascisme, on peut dire de droite en Espagne, sous Franco, mais ça reste du fascisme, donc socialiste. Il y a du fascisme évidemment très socialiste en Italie. Et puis le bolchevisme, le communisme, sous sa forme communautaire, et universel, c'est le trotskisme qui a été appliqué qu'en France, en fait, à partir des années 70, 80, 90. Mais le communisme sous Staline, c'est du socialisme également national, simplement impérial russe, quoi. Bien qu'il y ait d'autres nationalités, évidemment. Et puis les États-Unis, ils ont été extrêmement socialisants dans les années 30, 40, ils se sont relâchés après, mais à partir des années 70 et très fortement à partir des 90, ils ont excellé dans ce que je viens de décrire, c'est-à-dire une sorte de socialisme capitaliste de connivence qui n'a rien de capitaliste. Et tous ces modèles ont une volonté de domination de la pensée, de
et ont des velléités en réalité assez totalitaires. J'en parlerai plus en détail dans la deuxième vidéo, dans les autres vidéos qui viennent. Mais leur, leur mainmise sur la culture et sur la liberté d'expression s'est beaucoup relâchée dans les années 60. Et donc je suis né dans les années 70 et j'ai vécu ma jeunesse et mes années formatrices évidemment dans les années 70 et 80, donc 80 en mauvais français, 80, pourquoi pas 8-10. Et donc, dans ces années, nous étions dans un monde où culturellement nous avions le droit de tout dire, de tout faire, on pouvait rire de tout, on pouvait blasphémer, on pouvait raconter des blagues sur les juifs, on pouvait, je veux dire, et c'était bienveillant forcément, parce que quand vous avez de l'humour sur quelque chose, c'est que vous l'aimez bien. Évidemment, il y a il y a des blagues méchantes, mais on sent bien qu'elles ne sont pas très intéressantes, quoi. C'est du niveau mental de 5 ans, 6 ans. Et les blagues rigolotes font partie de la liberté d'expression. Et donc j'ai été formaté dans ce monde où nous avions la liberté de tout dire, de tout faire. Alors après on découvre les limites, évidemment, il y a toujours un petit peu de limites, mais c'est un monde très libertaire et très libre. Probablement avec des excès dans certains éléments, mais dans l'ensemble, c'était très agréable intellectuellement. Et j'ai vécu surtout à partir des années 2000, le carcan de 1984 d'Orwell qui se referme. On en parlera dans cette autre vidéo. Et donc c'est très pénible pour moi d'imaginer les enfants, les jeunes aujourd'hui, vivant, et ceux qui sont très jeunes grandissant dans un monde où la censure règne, où la liberté disparaît, et où finalement la dictature totalitaire se remet en place. Et je parlerai dans ces autres vidéos comment on va déboulonner tout ça. Et ça va être probablement le but de la vie de grand nombre de personnes de détruire ce système totalitaire et de non-liberté. Et donc c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est que non seulement je veux vous avertir des problèmes qui arrivent et qui commencent à arriver, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, hein, on s'approche du moment de l'effondrement et de l'extermination. Je vous en avais parlé déjà dans une conférence à Liège il y a 6 ans, et en 2014. Et elle n'a pas été enregistrée, en tout cas pas cette partie-là. J'avais demandé qu'elle ne soit pas exterminée, qu'elle ne soit pas enregistrée, parce que parler d'extermination en 2014, c'était prématuré pour le grand public, mais enfin, pour les gens qui viennent me voir ou qui payent pour me voir, je peux leur donner un petit peu plus. Donc je vous en parlerai sur Patreon de ce projet et de ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je ne suis pas là pour vous divertir, je suis là pour passer une info, et de plus en plus cette info, je vais filtrer les gens qui la regardent, parce que c'est inacceptable que d'une manière ou d'une autre, la censure se mette en place. Donc nous trouverons le moyen de faire passer les idées, et à vous de les choisir, et à vous d'y adhérer ou pas. C'est à vous d'être responsable, et de réfléchir par vous-même, et d'être libre du choix et des actions que vous incitent ou pas les idées. Cette censure sera inacceptable. À très bientôt et préparez-vous.